L'IBF a ordonné un combat entre Martin Bacolé et Aguid Kabayel afin de déterminer qui sera le prochain adversaire de Daniel Dubois. Daniel Dubois qui est le champion IBF de la catégorie Heavyweight. Et les deux sont rentrés en négociation et visiblement, d'après Aguid Kabayel, Martin Bacolé a demandé trop d'argent. Donc, alors, et il avait aussi, d'après Aguid Kabayel, pas mal de demandes, etc. Et c'est là où c'est un mensonge. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, quand deux combattants dont un combat est ordonné, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, il y a un purse bid. D'accord? On va partir du principe que Martin Bacolé demandait trop d'argent. Ce qui se passe quand il y a un purse bid, déjà, un purse bid, pour ceux qui ne savent pas, c'est une vente aux enchères pour savoir qui va avoir les droits de diffusion, qui va promouvoir le combat, le lieu où va se passer le combat, etc. Et en gros, quand il y a un purse bid, le promoteur doit diviser, enfin, la personne qui s'occupe du combat doit diviser la bourse en deux. 60-40. 60% pour le combattant qui est le plus haut classé et 40% pour l'autre. En d'autres termes, le combattant le mieux classé, Aguid Kabayel, ensuite Bacolé. Ça veut dire qu'Aguid Kabayel aurait forcément reçu la part du lion. Il aurait forcément eu la plus grosse part du gâteau comparé à Martin Bacolé. Donc, ça, c'est pas vrai. Ça, tout simplement, pour moi, j'insiste, il a inventé une excuse tout simplement pour pouvoir aller combattre Zeng. Et d'ailleurs, Zeng aussi, je pense qu'il a dû opter pour les mêmes raisons. On ne sait pas, enfin, Zeng n'a pas dit pourquoi il était sorti des négociations, mais je pense que si on lui pose la question, il dira la même. Soit il va être honnête, il va dire, oui, voilà, on m'a proposé plus d'argent pour aller combattre Aguid Kabayel, et j'ai décidé justement de poursuivre l'argent et pas la ceinture. Parce que je pense qu'un combat contre Aguid Kabayel, surtout sur une carte saoudienne, ça leur rapporter plus d'argent qu'un combat contre Bacolé pour une place en finale IBF. Sachant que ce sera peut-être pas sur une carte saoudienne. Et j'aurais préféré, en fait, je pense que ça aurait été mieux pour le public qu'il soit honnête. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux pour le public. Ça, et je pense aussi, et ce qui n'est pas bien, c'est que quand vous regardez les commentaires, beaucoup de gens disent que oui, Bacolé, il a demandé trop d'argent. Et alors, que ce soit le public, d'accord. Mais quand c'est les médias qui insistent avec ça, je trouve que c'est grave parce que c'est les connaissances qu'ils devraient avoir normalement. Je ne vous cache pas que je l'ai découvert, hein, moi aussi, mais voilà. Moi, dès le départ, j'ai dit, je pense qu'il ment. Il a d'autres motivations qui font qu'il ne veut pas affronter Bacolé. Mais là, je pense que c'est très bas justement de mentir comme ça au public. Et en plus de ça, que les médias appuient ce mensonge. Tout ça pour pouvoir justifier le fait qu'il n'affronte pas Bacolé. Mais bon. Et là, ce qui se passe, c'est que Bacolé va devoir attendre encore plus longtemps pour pouvoir affronter Dubois ou Parker, enfin le vainqueur du combat du 22 février prochain, parce que là, son combat n'est toujours pas annoncé. Et ça se trouve, il va pouvoir affronter Dubois, je sais pas, au mois de septembre 2025, voire même janvier 2026, on ne sait pas. Vu tout le temps que ça risque de prendre. Entre Bacolé qui va devoir affronter Efe Ajagba, ça se trouve, un des deux va se blesser, ça se trouve, Dubois va se blesser, le temps qu'il revienne. Enfin bref, on pourra avoir le combat entre les vainqueurs en janvier 2026. Et j'aimerais bien savoir pourquoi, en fait, l'IBF, et même Turki Al-Sheikh, même, parce que justement, c'est lui qui a fait en sorte qu'il y ait le combat entre Zeng et Kabayel. J'aimerais comprendre pourquoi l'IBF et Turki Al-Sheikh font en sorte que Bacolé soit sur le côté. Parce que là, clairement, c'est pas le travail que de l'IBF. Il y a Turki Al-Sheikh qui est impliqué dedans aussi. Et c'est bizarre parce que moi, je pensais que, et si vous regardez mes vidéos, je dis toujours Turki Al-Sheikh qui nous donne tous les combats qu'on veut. Ce qui est vrai en soi, mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est les pratiques justement que les Eddie Hearn, les Bob Arum, etc. font pour faire en sorte que leurs combattants soient mis en avant et que les autres, comme Bacolé, qui charbonnent, soient mis de côté. Et je dis charbonne entre parenthèses parce que c'est vrai que Bacolé, si vous regardez bien, il ne combat pas énormément, malheureusement. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on en arrive là, en fait. Parce qu'en plus de ça, j'ai même découvert qu'Anthony Joshua était considéré comme le mandataire lorsqu'il a combattu Dubois au mois de septembre.
Donc au final, fin ou octobre ou septembre, je ne sais plus quand est-ce que le combat a eu lieu exactement. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Et Bakole, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire en sorte qu'il n'ait pas title shot de sitôt. Parce que là, il a un combat hein, du title shot, juste un. Mais voilà, quand est-ce que ça va arriver? Parce que là, ça se trouve, ce qui va se passer, c'est que... Bon, après, là, si ça se passe comme ça, je peux comprendre aussi. Et c'est justifiable. Dubois peut aussi choisir de prendre le vainqueur de Fury Usyk entre son combat de février et on va dire la fin de l'année. C'est justifiable. On aura un champion incontestable. Pour moi, c'est tout à fait justifiable qu'il aille affronter le vainqueur de ce combat-là. Maintenant, après, je pense plus qu'on aura une trilogie qu'autre chose, mais ça ne me choquerait pas. Mais dans tous les cas, voilà, Bakole va encore se retrouver sur le côté et va devoir attendre encore longtemps. Même si j'espère que si c'est le cas, qu'il restera actif. Mais quand même, ça fait quand même beaucoup. Mais voilà, Kabayel a menti. Ça aurait été mieux qu'il admette simplement qu'il avait d'autres plans avec Turki Al-Alchik et Zeng, plutôt que de faire passer Bakole pour quelqu'un de trop gourmand. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.